Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien. Merci à tous d'avoir rejoint notre grande famille. Merci pour vos partages, merci pour vos messages, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci d'être là. Je vous souhaite à tous une fois de plus une heureuse année, vous qui venez de nous rejoindre et vous qui êtes toujours là. Merci de votre présence, je vous envoie plein de bisous et nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Vous connaissez déjà le topo et ceux qui viennent d'arriver, les guidances sont le plus souvent à choix. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez tout avec les pincettes, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin et les énergies sont interchangeables. Vous pouvez faire un choix alors que ça parle de vous ou au contraire de votre autre, de votre frère, de votre soeur ou quelqu'un qui est proche de vous, peut-être de votre patron, de votre collègue, que sais-je encore, ou ça ne vous parle pas du tout et vous parlera dans quelques jours. Bien, sans plus tarder, je pense que vous avez déjà fait votre choix. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume. La plume, quel message pour toi je peux te transmettre, toi qui as fait le choix de la plume? Le petit message, nous allons le lire plus tard. Nous avons juste un jeu à 4 cartes. Je pense que c'est largement suffisant. Bien. Ici, nous avons, ici, ça nous parle clairement de ta vie sociale. Hein. Actuellement, ta vie sociale, les choses se passent bien plutôt de ta vie sociale. Mais tu as un dilemme ici entre vivre pleinement quelque chose extérieur, entre papillonner, volage, un peu je me la raconte, je suis monsieur et madame, que j'ai pas de soucis, et entre faire des économies et vivre quelque chose de plus mieux. Soit tu fais le choix de t'entourer des personnes qui pourront t'apporter des choses enrichissantes ici, ou qui pourront t'apporter une nouvelle estime de toi-même, ou qui pourront te faire vibrer, découvrir certaines choses, ou tout simplement tu restes dans cette énergie de je vis pleinement autre chose, je vis pleinement des situations qui ne me ressemblent pas parce que j'ai envie de faire comme les autres, parce que j'ai envie de planer, de faire des choses qui ne me ressemblent pas du tout. Donc, il y a ici, pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Et pour certaines personnes, il y a aussi comme un dilemme, hein. Un dilemme entre vous et vous ici, au niveau finance ici. Peut-être vous avez un problème d'ordre financier avec des personnes de votre entourage ou des personnes qui vous sont chères aujourd'hui et vous ne savez pas très bien comment faire pour attaquer. Donc, il y a une possibilité que vous ayez fait un prêt à quelqu'un et que vous dites, ben si, et ça vous est triste au fait, parce que cette personne aujourd'hui peut-être fait comme si c'était une obligation que vous lui ayez donné cet argent et ne se manifeste plus, et ne fait plus comme si c'était un prêt, vous voyez. Et aujourd'hui, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais? Je me sépare de cette personne, de ces personnes-là, parce qu'ils m'ont fait mal, pour bien leur faire comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils me font vivre, ou tout simplement je reste dans cette situation, ou je reste dans cette énergie stagnante là, tu vois. Même si, parce que pour certaines personnes ici, il y a vraiment cette notion il y a cette notion ici vraiment d'avoir un côté extérieur, à l'extérieur, faire des choses comme si tout allait bien, faire semblant. Et en même temps se poser des questions. Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois jouer ce rôle? Est-ce que je suis obligée de vivre cette vie qui n'est pas la mienne parce que je veux faire comme les autres? Mais on te dit, il y a des choses qui vont arriver à toi. Mais il suffit que tu tranches parce que tu te poses des questions. Tant que tu ne tranches pas, tant que tu ne sors pas de ces questionnements, il y a une possibilité ici que les choses ne soient pas vraiment à ton avantage. Il y a des possibilités ici que tu ne sois pas vraiment reconnu ou gratifié par rapport à ce que tu apportes à ces personnes ou par rapport à ce que tu apportes dans le groupe. Mais on te dit, il y a une possibilité ici que les choses soient à ton avantage ici, parce qu'on te dit, il y a quelque chose, un capital à mettre en place ou alors une abondance ici, mais tout ne dépend que de toi. Il y a des choix à faire. Ton cœur balance ici entre peut-être les biens ou entre les placements à faire ou entre des trucs à faire, comment tu vas faire pour avoir plus d'argent, comment tu vas faire pour investir, et tu te poses la question, comment je fais, j'investis dans quelque chose extérieur, dans quelque chose plus dans du social ou dans quelque chose dans plus dans la nature ou quelque chose de plus écologique, tu vois.
Mais pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Hein. Pour d'autres personnes qui papillonnent un peu partout, là, c'est clairement autre chose. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment envie d'investir, mais qui ne savent pas où. Un peu leur cœur, ils ont le choix du cœur, par exemple leur ville, leur village, leur amour pour la nature, de dire j'ai envie de faire quelque chose d'écolo et en même temps ils se disent mais est-ce que ça va être rentable si je fais quelque chose comme ça à la baba cool? Peut-être je devrais faire aussi comme tout le monde, un peu polluer la nature un peu plus du moment que j'ai l'argent qui est dans les poches, le reste ça n'a aucune importance. Mais heureusement, tu vas vite revenir sur terre, tu vas vite reprendre pied parce que ce n'est pas ce que les autres font et entre toi, c'est complètement différent parce que toi, tu prends conscience ou du moins tu as pris conscience ici et tu vas faire des choses de façon différente parce qu'il y a comme une aide divine qui va venir, hein, que ce soit financière pour les personnes qui étaient en quête de finances ici. Il y a une aide divine qui arrive de quelque part ou tout simplement des bonnes personnes vont peut être mises sur ton chemin pour t'apporter... pour te guider un peu, hein, tu vois, pour te guider, pour t'aider à réaliser tes souhaits ou pour t'aider à aller vers des belles personnes, vers les endroits bons pour toi. Mais il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de son lieu de vie, de son lieu de natation, de son lieu d'ancrage, de son foyer et quelque chose encore avec d'autres choses qu'on ne sait pas ici, qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas faire. Baisse le volume. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici comme ça qui se met, qui est dans cette, qui se met comme ça en place avec toi. Donc, tu vas voir, il y a des choses qui, tu vas aller vers un nouveau ailleurs, vers un nouveau lancement, vers de nouveaux projets, mais on te dit, les choses vont se mettre en place. Les choses vont se mettre en place ici. Automatiquement, les choses vont arriver et tu vas arriver, tu sauras prendre les décisions bonnes pour toi, bonnes pour ce projet également. Et ici, avec le message, on te dit les esprits des racines. Waouh! Ça rejoint encore, hein, parce que là, on te dit clairement, tu y es dans quelque chose d'ordre de la nature, quoi. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Bien, le message, il est clair, hein. Le message, il est clair. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici. Peut-être tu as envie de faire un chant. Ou même si ce n'est pas un chant, il y a quelque chose avec l'ordre de la nature ici qui t'appelle profondément. Et aujourd'hui, même si tu as des doutes, sache que les doutes vont s'envoler. Hein. Et tu vas mettre, les choses vont être mises sur ton chemin un peu comme une synchronicité de la vie. Nous avons les Sagittaires, nous avons les Poissons, nous avons les Gémeaux, Scorpions, les Verseaux, les Taureaux, les Béliers, les Cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. La plume. Vous qui avez choisi la plume. Hop, hop, là et là. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cœur. Vous qui avez choisi le cœur. Quel message pour toi aujourd'hui? On nous parle d'un voyage imprévu, d'un départ ici. Bien, ici on nous parle d'un voyage imprévu, hein, d'un départ qui n'était pas, c'était pas vraiment dans l'ordre du jour ici. Et même pour certaines personnes, il y a une possibilité que ça a été bloqué et que enfin les choses se débloquent et qu'on te dise bon, c'est bon, tu peux y aller. Mais c'était pas prévu que tu devais partir en ce moment-là. Donc soit ça a été retardé et enfin on te dit c'est possible, mais c'est pas à ce moment-là au fait que tu voulais partir, donc tu vas un peu devoir t'organiser. Et pour certaines personnes, c'est le fait de prendre de la hauteur, de s'avancer, de s'aventurer dans autre chose ou tout simplement de voyager. Ça peut nous parler de voyage ou comme ça peut nous parler du fait de prendre de la hauteur aussi et de regarder un peu plus en profondeur aussi et de découvrir certaines choses et même d'apprendre certaines choses aussi. Hein. Un peu comme on te dit, bouge un peu, quoi. Ne reste pas dans ce coin-là. Il y a tellement d'autres choses à découvrir, il y a tellement d'autres choses à voir. Ne pense pas que tu as tout vu, que tu sais tout. La vérité est relative. Comme je dis, la vérité évolue tout le temps. Ma vérité il y a 10 ans, ce n'est plus la même. Seulement ma vérité de encore il y a une semaine, ce n'est plus la même parce que tout est en constant mouvement. Tout bouge. Les choses ne restent pas statiques. Donc, te fait comprendre ici, bouge-toi, ne reste pas statique.
avance, va vers des, suis les signes qui sont mis sur ton chemin, va vers des chances qui te proposent, suis le hasard ici. On ne te demande pas non plus de partir comme ça, comme un fou, quoique on a possibilité qu'on a fait ici à des punks à chiens qui vont sur un coup de tête partir comme ça au bout du monde, découvrir. Mais c'est plus dans la découverte ici. Peut-être on a affaire à des personnes qui vont aller vers d'autres façons, vers d'autres pratiques, vers de la découverte, vers l'apprentissage, même peut-être de quelque chose avec les numéros, de la numérologie ou même de la comptabilité. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais que c'est plus dans le style, c'est plus dans le milieu... c'est plus dans le milieu occultisme. C'est pas, même si ça va plus tard dans le but de... Même si tout ça là, c'est enrichissant au niveau intellect, c'est pas quelque chose, même si on doit l'exercer, c'est plus entrer dans la profondeur, dans le côté mystique des numéros, quoi, des choses. Ça peut être des pierres, ça peut être la numérologie, ça peut être les horoscopes, ça peut être tout simplement le fait d'apprendre à mettre des événements ou à définir ou tout simplement à déchiffrer les signes de la vie, les synchronicités, ou même de savoir prédire l'avenir ou de savoir ce qu'il en est. Donc il y a quelqu'un qui est en train d'aller vers ça ou qui est en train d'aller vers ces nouveaux départs-là. Mais on voit ici, tu te retrouves, c'est comme si c'est un appel ici, un appel à te recentrer à toi-même, un appel ici pour apporter l'équilibre dans ta vie. C'est comme si c'était c'est comme si c'est ce nouvel élan, que ce soit le voyage, que ce soit dans le voyage, que ce soit comme je vous ai dit dans le domaine plus mystique ici, c'est comme si c'était le moment pour toi de le faire, tu vois. Et c'est pour toi, s'il y a quelque chose de l'ordre de payer ta dette. Il y a quelque chose, payer ta dette, de trouver l'équilibre ici, le juste milieu, arrêter de jongler, arrêter de tergiverser, trouver le juste milieu ici, être en parfait équilibre avec ce que tu raisonnes, ce que tu es, ce que tu as envie de faire. Et pour certaines personnes, ça peut être justement être appelé par rapport au niveau, ça peut être au niveau juridique, administratif, ou tout simplement que vous découvrez que vous avez peut-être des biens ou tout simplement qu'on vous le rappelle ici. Hein. Peut-être vous avez pensé que c'était fini ou qu'il n'y avait rien et que l'on vous rappelle enfin pour dire au fait ça vous revient de droit, c'est bien, ou tout simplement c'est vous qui avez finalement vous avez gain de cause. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu compte ici ou parce que ces personnes se sont rendues compte que ils ont découvert certaines choses. Ça peut être nous parler de la découverte hein, ou même le fait d'avoir trouvé quelque chose peut-être qui était perdu ou ça peut aussi nous parler même de quelqu'un qui est surveillé ici. Mais il y a des choses qui se passent aussi de façon analytique ici, hein, plus dans l'observation aussi, dans le partage, dans le fait de voir plus loin, le fait de comprendre certaines choses, d'être guidé, un peu comme par la providence, de comprendre, de découvrir, de s'adapter, de réorganiser, de mettre en place son imagination, de mettre son intuition, de suivre son cœur, de remettre même tout ça à la vie, à l'univers. Tu vois, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose ici que tu dois régler avec la justice et que enfin les choses arrivent à toi au bon moment pour recevoir les documents nécessaires par rapport à ce que tu as découvert, par rapport à ce que tu as trouvé ou par rapport à ce que l'on t'a rapporté. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Nous allons regarder au niveau signe astrologique et nous allons lire les messages aussi. Le petit message des filles. Nous pouvons avoir affaire à des béliers, à des cancers également. Et nous avons des vierges, nous avons des verseaux, les poissons, les taureaux, les scorpions, les gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant et probablement les sagittaires. Il y a un apprentissage ici, une adaptation. Peut-être les gens vont t'aider, un groupe de personnes à trouver ou à comprendre des choses. Et le message des fées pour toi, la marraine fée, te dit, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Un peu ce qui rejoint cet apprentissage ou cette découverte ici pour une certaine passion mystique aussi. Hein, ou que vous soyez amené, être conduit par là, vers ça, sans vous en rendre compte. Comme les gens disent souvent, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis tombée sur un roman, sur une boutique ou sur une personne et je me suis découvert une passion de fou, où j'ai découvert que j'avais certaines aptitudes à faire certaines choses. C'est pas le hasard, au fait. C'est juste que c'était écrit, mais vous l'appelez comme vous voulez. Du moment que vous y trouvez votre compte. Et vous qui avez choisi le stylo bleu,
le stylo, feutre, comme vous voulez. Hein. Le message, nous allons lire après. Nous avons les souris, stress, préoccupation. Oui. Bon, ici, on nous parle complètement de la panique. Hein. Panique à bord, stress, préoccupation, frustration, colère, chagrin, euh, rongé ici, rongé par rongé par le doute, être préoccupé par tout ce qui est en train de se passer dans votre vie, par tout ce par quoi vous êtes en train de passer. En tout cas, on nous parle ici d'une grosse, d'une crise au fait. Hein. Vous êtes en train de passer par une crise actuellement aujourd'hui. Mais on voit que les choses, peut-être la crise là est due à votre commerce ici, à ce que vous avez envie de mettre en place, mais c'est un peu compliqué. Pour certaines personnes, c'est peut-être par rapport à votre business ici, hein, par rapport à un commerce ici, que vous avez l'impression de perdre ici, hein, d'être en perte constamment, en train de perdre des choses, ou vous avez l'impression d'avoir été volé dans votre commerce, ou que l'on vous prend plus que ce que vous... que l'on vous prenne plus que ce que vous ne que plus que ce qui n'entre, vous voyez, il peut y avoir quelque chose ici de se sentir comme dans l'injustice. Pour certaines personnes, on te dit, et même si ce n'est pas au niveau de ton commerce, même si c'est au niveau du stress, il va falloir que tu reviennes un peu à toi et on te dit, cherche à trouver l'équilibre ici, cherche à te restructurer et arrêter de ce conflit intérieur. Parce que ce conflit, il peut être vraiment extérieur, hein, mais à l'intérieur, ça fait aussi beaucoup de dégâts. Et pour certaines personnes, ça peut être un conflit intérieur qui se traduit complètement à l'extérieur à force de se poser mille et une questions, à vous en rendre malade, en avoir mal à la tête. Parce que tu te poses la question sur l'avenir de ton business peut-être qui est fermé, ou tout simplement de ton mal-être ici, ou tout simplement le fait de ne plus savoir parce que quelqu'un t'a laissé tomber et que tu te dises enfin, au fait, pourquoi ça réveille certaines blessures en toi, cette frustration, le fait de t'être fait lâcher encore une fois de plus. C'est pas plus lâcher ici, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut, quoi que c'est possible, mais il y a vraiment cette idée ici d'avoir été un peu comme si d'être berné, de revivre encore quelque chose, une situation que l'on avait pensé échapper, ou que l'on avait pensé être sorti de là, et ça revient, et c'est ça qui fait encore plus de mal que de peur. On n'a pas ici, il y a, malgré la frustration, c'est plus dans le peur, le poids que l'on met sur ses épaules qui te fait encore plus mal, hein. Il y a vraiment ce conflit intérieur ici qui apporte beaucoup de frustration aussi. Et du coup, on ne bouge pas, on ne s'implique pas. Mais on te conseille vivement ici d'en sortir gagnant, de sortir de cette frustration-là, d'en sortir une leçon ici. Il va falloir que tu sortes d'une leçon de ça. Parce que déjà, tu l'avais déjà vécu. Pour certaines personnes, il y a possibilité que tu l'aies déjà vécu. Et il va falloir que tu en tires une leçon. Ou alors que tu te dises qu'on n'en meurt pas. Et que tu sortiras plus grand de ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et pour certaines personnes, grâce à cette frustration, au contraire, tu finiras par trouver ton équilibre. Un peu, c'est comme s'il a fallu que l'on te mette à mal ici, que l'on te rabaisse, que l'on te détruise, que l'on te dise que tu es moche, que tu n'es pas assez bien, ou que quelqu'un ait passé sa vie à te rabaisser. Le fait que ces personnes t'aient fait te sentir si mal, si minable, t'es frustré, abusé de toi, de ta gentillesse, te manipuler. C'est comme si grâce à ça, tu te dis, non mais au fait, il avait raison de faire ça. C'est comme si tu t'es dit, plus jamais ça dans ma vie. Et tu trouves l'équilibre pour toi. Et tu te laisses guider ici par ton étoile. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, encore une fois de plus, il y a ce réalignement de ça là, est né quelque chose de fort, que ça doit rester, que je dois être dans la mesure de vivre quelque chose de bon pour moi aujourd'hui. Je ne veux plus vivre dans la frustration. Tu vois, tu ne veux plus vivre dans la frustration. Tu n'as plus envie d'être influencé par des trucs négatifs. Mais une possibilité, c'est que tu sois influencé ou que tu sois guidé par une femme ou un homme, hein, peu importe ici, ou par ton épouse, par ta femme ou que sais-je encore. Mais on te dit, ici, il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de la guidance de ta pensée, de ton inspiration, de ton imagination,
de qui tu veux devenir aujourd'hui, de je suis mon étoile, je suis mon inspiration, je deviens qui je veux devenir, j'arrête de laisser les autres personnes prendre le contrôle et me dicter ou me dire ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi, pour ma famille, et mieux que toi qui est à l'extérieur, qui pense savoir mieux que moi. Il y a quelque chose ici dans cet ordre aussi avec cette femme ou avec ce personnage qui peut aussi bien nous parler d'un homme, c'est quoi cet garçon? D'un homme. Tu vois, on te dit ça ici. Mais après avoir fait tout cet avancement et tout cet recadrage ici et tout ce rééquilibrage dans ta vie, quand même, il y a encore des personnes dans le coin qui vont te faire te sentir coupable. Parce qu'au fait, ici, avec ces doigts accusateurs qui sont pointés vers toi, ce n'est pas toi. Au fait, ce sont les personnes extérieures qui vont toujours te rappeler ce que tu as mal fait dans le passé. Tu vois, ce sont des personnes qui ne vont pas comprendre que tu étais immature, qu'on se trompe. C'est des personnes, pour eux, quoi, ils sont parfaits, qui vont te pointer du doigt. Ben non, tu as mal fait. Ils vont s'en foutre même de que tu as dû batailler dur pour sortir de là. Ils s'en foutent que tu en as bavé. Ils s'en foutent que le fait de n'avoir pas été là pour te soutenir t'a encore plongé plus mal. Ils pensent te connaître mieux que toi-même. Et du coup, ils te reprochent tes erreurs du passé. Il y a quelque chose ici avec les reproches des erreurs du passé, les gens qui te pointent encore du doigt des bêtises que tu as fait dans le passé, qui n'ont même pas été capables, foutus, de te soutenir quand tu as été au plus mal, tout simplement parce qu'ils se basaient sur tes erreurs du passé, ils ne t'ont pas laissé aucune chance. Toi, ne les laisse non plus aucune chance de te frustrer, de te laisser retomber dans ces travers-là. Tu viens de très loin, incapable pour toi. Il est inadmissible pour toi aujourd'hui de retomber dans ces frustrations-là à cause de ces individus malsains qui n'attendent que ça. Parce que le but des gens accusateurs, c'est quoi? C'est de te voir tomber et de dire, bah, on vous avait dit qu'elle est incapable de bouger. On vous avait dit qu'elle est impossible pour elle de réussir quoi que ce soit. Tout ça pourquoi? Pour dire après qu'ils ont eu raison. Pour te voir plus minable que terre et passer le temps à dire oh là là la pauvre, oh là là ceci, et se sentir supérieur à toi ou penser qu'ils ont plus de l'importance que toi parce qu'ils ont réussi à te mettre à mal. Mais aujourd'hui, avec cet équilibre trouvé, tu te dis maintenant, non, plus jamais ça. Tu ne veux plus perdre le contrôle. Tu dis aujourd'hui, je garde le contrôle. Je ne perds plus le contrôle, c'est moi qui décide comment les choses vont se passer. Donc, tu vois ici, avec les reproches ici, les punitions ici, l'insécurité, les punitions qui sont dans ce qu'on te rappelle continuellement. Hein. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas été ça, l'insécurité qui te ramène tout le temps à ton mal-être, tu aurais dû faire ci, tu ne manges pas assez, tu manges trop, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû te révolter, tu n'aurais pas dû te révolter, tu aurais dû dire ceci, tu aurais dû cela, tu aurais dû te dire nanana. Tu vois les gens, avec cette projection aussi, et même aussi, ça peut aller jusqu'à te jeter dans une sorte de projection de peut-être ils ont raison, mais surtout pas. Surtout pas. Le ciel finira par s'éclaircir pour toi avec ces personnes malsaines-là qui sont dans ton entourage. Tu finiras par t'adapter et à connaître à qui tu as fait et t'en éloigner. Hein. Il faudra que tu t'éloignes de ces toxiques-là, ces personnes toxiques. C'est ça que tu vas le faire. On va recouvrir ta carte ici, très intense. Il y a une construction, il y a un nouveau départ, une reconstruction, un arrangement dans tout ce que tu as vécu, une possibilité de te battre aussi pour ton propre évoluer, de t'auto-évaluer et de te reconstruire aussi par rapport à toutes ces insécurités de cette accusation ici, de ces culpabilités que l'on t'a fait sentir. Aujourd'hui, avec la projection de se reconstruire, de sortir de cette situation, d'en sortir gagnant, de se transformer, de passer à autre chose, de laisser ces personnes sortir de sa vie. On voit derrière, hein. Il y a vraiment un nouveau recommencement. Il y a la mise en lumière et de s'éloigner de ces personnes-là qui ont toujours été toxiques pour toi. On va regarder quel message pour toi. La vouivre. On te dit ici, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Est-ce que tu le sais? Pose-toi les bonnes questions ici. Et on va regarder au niveau des signes. Oh! Nous avons déjà les poissons, les vierges et les taureaux. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Ok.
Nous avons également les Gémeaux, les Sagittaires, les Balances, les Béliers, les Scorpions, les Verseaux, signes lunaires, solaire, ascendant. Pour vous qui avez choisi le stylo. J'espère que vous a plu ces guidances. Je vous dis merci beaucoup et sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et à la prochaine. Au revoir.